Les personnes qui, en 2025, ne comprennent pas pourquoi il n'y a aucun argument contre le piratage sont stupides. À ce niveau, tu es soit con, soit complice. Personne ne comprend les raisons, mais je vais les expliquer, elles sont claires et précises. Et ça n'a rien à voir avec le prix. La réponse est simple. Maintenant, on doit servir les gens qu'on paye. Prenons un exemple. J'ai obtenu gratuitement sur un site un abonnement Paramount+. Je voulais tester le service, c'était un truc nouveau. J'ai jamais autant regretté d'avoir obtenu quelque chose gratuitement. Le service ne fonctionne pas. Je veux dire, il n'a même pas la base. C'est-à-dire, tout est en 480p, c'est en HD seulement sur l'application. J'ai beau changer de navigateur, peut-être c'est moi, je me dis, hein, il n'y a rien qui fonctionne. Et quand je vais sur Google, je trouve des centaines de posts sur Reddit de personnes qui ont le même problème que moi. C'est comme si tu avais une voiture, intérieur cuir, siège chauffant, siège ventilé, pas de moteur. Le problème des sites illégaux en 2025, c'est qu'ils font bien mieux que tout le reste. Et c'est pas seulement proposer des choses gratuitement. Les gens s'en contrefoutent du prix. Regarde, les prix des jeux vidéo ne fait que d'augmenter et les ventes aussi explosent. Le nombre de ventes explose. C'est pareil, Netflix a jamais eu autant d'abonnés et pourtant l'abonnement n'a jamais été aussi cher. Ce n'est pas le prix le problème. Le problème, c'est la qualité du service. Prenons un exemple avec les animés. Alors je vais dire ça à des fins purement éducatives. Hein. Je n'utilise pas ce programme, je l'ai installé simplement pour la vidéo, hein, faut le savoir. Là, Adopi, commencez pas à me faire chier. Hein. Ce programme permet de tirer des torrents, de les convertir en vidéo et de pouvoir regarder n'importe quel épisode directement sur le programme. Chose plutôt implacable et je ne comprends pas pourquoi aucun site de streaming, notamment d'animé, n'y a pas pensé. Tu peux relier ton compte MyAnimeList sur le programme pour que quand t'es fini un épisode, ça mette automatiquement à jour ton profil. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas dans les autres sites. Comment ça se fait que les améliorations ergonomiques soient d'abord faites sur ce genre de choses? Je ne comprends pas. Ça me sort par la tête. Ok. Comme ils payent pas, ils ont toutes les œuvres. C'est beaucoup plus simple d'avoir un catalogue très étoffé. Je le comprends, monsieur. Quand je vais sur Crunchyroll, ça bug. Donc c'est des services où je paye, toi et moi nous payons, et en fait on n'obtient rien. On obtient la permission d'être dans un système qui ne marche pas très bien. Donc en fait je paye un truc et je dois en subir les conséquences. Ça me semble un peu fou, parce que si le piratage il est à la fois gratuit et à la fois plus agréable à utiliser, parce qu'à la base c'était pas ça, hein. À la base, t'es sur des sites en russe, il y a 120 000 pop-up. Si tu te loupes, tu cliques sur une pop-up, pas la bonne, t'es transféré sur un site, t'es dans la merde, ton PC il est finito. Maintenant, les sites, ils sont ergonomiques, hein. C'est fini ce temps. Tu fous un adblock, un uBlock origine, c'est terminé. Hein. Et tu fais comme tu veux, tu visites. Mais si à partir de ce moment-là, c'est mieux d'y aller dessus. Même ton expérience utilisateur est mieux. Mais quel intérêt? L'intérêt pour le peuple, c'est qu'en fait, les 3/4 des gens ne savent pas se débrouiller. Et c'est ça que les grandes plateformes et les grandes entreprises doivent remercier. C'est que les gens ne savent pas se débrouiller, ils ne savent pas trouver, ils ne savent pas chercher, ils sont beaucoup trop assistés. Ce qui permet à ces gens de faire des choses absolument accablantes. Je veux dire, Paramount+, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé sur Chrome, sur Edge, sur Firefox, j'ai essayé sur un autre PC et à chaque fois j'ai le même problème. J'ai essayé de télécharger l'appli sur mon PC à travers le store, la Microsoft, je sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Ça met 20 piges pour se lancer, c'est mauvais, les sous-titres, certains sous-titres en espèce d'ombre portée un peu décalée qui fait que quand la scène, et je sais pas, se passe à l'extérieur en pleine journée, je vois pas bien les lettres. Comment ça se fait que j'ai pas l'expérience maximale avec le produit légal? Je cherche une réponse, hein. Je cherche absolument une réponse. En fait, c'est pas possible, ce n'est pas normal. Et les gens qui te disent d'arrêter de pirater et qui veulent te donner des raisons éthiques, c'est complètement con. Pour la simple et bonne raison que, éthiquement, si je paye quelqu'un qui a un service de merde, est-ce que je l'encourage pas à être une merde? Oui, bah si, techniquement oui. Je l'encourage à être une merde. Il est récompensé pour ses actions. C'est comme le chien, d'accord? Je lui donne une croquette s'il fait rien, bah il va se dire si je chie sur le carpé, il me donne quand même des croquettes, je vais continuer de chier, pourquoi je vais me prendre la tête moi? Et c'est pareil ici. Donc en fait c'est de ton devoir moral de pirater. Je ne dis pas que toutes les plateformes sont mauvaises, c'est sympa Netflix, d'accord? Mais même l'algorithme de recommandation de certains sites de streaming illégal est meilleur que ceux de Netflix. On me recommande plus de trucs en rapport avec mon mood, quoi, c'est sympa. Mais le gros problème de ça, c'est pas ce que tu crois.
C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'exclusivité de la propriété intellectuelle. Madame, je suis un libéral confirmé. Mais tout ce qui est propriété intellectuelle devait être aboli. Parce que c'est le principal problème de tout ça. Personne n'est en concurrence sur son service. Ils sont simplement en concurrence sur est-ce qu'ils ont l'exclusivité de tel ou tel show, ou tel film. C'est tout. Rien d'autre. Donc pourquoi travailler sur ton service, ton expérience utilisateur, si les gens seront obligés de venir pour regarder, je sais pas, Stranger Things. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et le principe, mesdames, messieurs, de la propriété intellectuelle, c'est que par exemple, toi t'as une maison, moi j'ai pas de maison, d'accord ? C'est ta maison, elle est à toi. Si je prends ta maison et que je me la donne, toi t'as plus de maison, d'accord ? Cependant, si toi t'as le show télé, je prends ton show télé, tu as le show télé, nous avons tous les deux un show télé. Si tu as une idée et que moi j'ai une idée, je te vole ton idée, pardon, tu as toujours ton idée. Elle est toujours dans ton esprit, à part si t'as Alzheimer. Ce qui me semble être contre-intuitif et absolument contre l'innovation, mesdames, messieurs. C'est pourquoi tu devrais innover si tout ce qu'il suffit de faire, comme on regarde avec Disney, c'est faire des putains de procès pour prolonger la propriété intellectuelle jusqu'à 80 ans. On a les mecs, ils ont des Mickey Mouse, tu sais pas pourquoi. Pourquoi on pourrait pas donner cette propriété intellectuelle, la mettre sur le marché libre et dire aux gens, battez-vous, proposez le meilleur show télé avec cette idée. Proposez les meilleures choses possibles. Comme ça, tous les gens seront obligés de se dire, bah écoute, si je veux attirer des gens, faut que j'ai une meilleure expérience. Faut pas que les gens souffrent quand ils viennent me voir. Ben oui, mesdames, messieurs, on souffre, c'est compliqué. Et la concurrence n'existe pas. Reprenons les animés. Regarde Crunchyroll, en France. Leur catalogue, c'est quasiment tous les animés qui sortent chaque saison. Hein. Et ADN, qui est français, monsieur, Cocorico, que je supporte, évidemment, se retrouve avec un catalogue, mais dépourvu de quoi que ce soit. Ou alors, ils sortent les mêmes choses, mais un épisode en retard. Mais nous, on ne veut pas ça en tant que consommateur. On veut que tout le monde ait accès à tout, d'accord ? Et qu'ensuite, ils s'affrontent sur le marché libre. Parce que là, l'innovation, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas d'équivalent, par exemple, à, je sais pas, My Hero Academia. Par contre, tu vois, si t'as une pomme, moi, je peux avoir une pomme. Il n'y a pas qu'une seule pomme sur la planète Terre, mais il y a un seul My Hero Academia. Ça fait chier, tu vois. Ça me prend bien la tête. ADN, j'aime bien, hein, le site. Il est sympa, l'ergonomie est sympa. Pourquoi investir ? Parce que Netflix, il faut savoir aussi que sur PC, il bride ta qualité. Donc, pour bien comprendre, laisse-moi résumer un peu tout ça. Tu les payes pour qu'ils te niquent, et en même temps, ils veulent décider de quelle manière tu dois regarder leur show, sur quel support. C'est-à-dire, si t'as pas une télé connectée qui leur permet de te voler toutes tes données, ils vont brider ton service, la qualité de tes shows. Ce qui me semble un peu complètement fou. D'accord ? Ça, c'est complètement fou. Et quand toi, tu donnes de l'argent parce que tu te sens éthiquement non, le piratage, c'est le vol. Et ben en fait, tu encourages, tu votes avec ton argent durement gagné pour encourager ces gens à continuer dans cette voie. Mais pourquoi ils se feraient chier ? Tu payes quand même 330 millions d'abonnés, je crois, sur Netflix. C'est la population des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils vont se faire chier ? Je suis sur Paramount, ça marche pas. Ils s'en foutent, ils ont acheté l'UFC. Tu veux venir, tu veux voir l'UFC, t'es obligé d'être là. D'accord, c'est de la merde. T'es obligé d'être là. Voilà. Tu veux voir Game of Thrones, t'es obligé d'être sur HBO Max. Je ne vois pas l'intérêt d'exclusivité. Je ne vois pas l'intérêt. Et je ne vois même encore moins l'intérêt d'exclusivité ad vitam aeternam. Tu as créé la chose, c'est à toi. Le principe de propriété privée, il est sacré. Mais la propriété privée qui est de manière intellectuelle, qui est avec des idées abondantes, notamment si on veut donner une fenêtre un peu avantageuse aux gens qui ont créé le show, je veux bien. Si, je comprends. D'accord, j'arrive, t'as fait le show, tu veux quand même l'exclusivité à un moment, ok. Ensuite, ça dégage. Et même ça, il y a débat. Hein, parce qu'en fait, on va avoir des gens qui vont faire des shows, qui vont essayer de te faire venir. En fait, c'était pour te piéger. C'est pas pour satisfaire ton désir. Ils sont là pour t'humilier, en espérant que toi, t'aies la stupidité de venir, d'accord ? Ensuite, ils vont t'étirer le truc. J'ai une exclusivité, j'ai un show qui marche, d'accord ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comme je sais que je suis le seul à avoir ce show, que tu kiffes ce show, tu vas rester sur ma plateforme. Donc si j'ai envie, je te fais traîner pendant 10 ans. Tu te vois la première saison, hein ? Elle met 3 ans pour sortir. J'en ai rien à foutre, tu vas quand même revenir au moment où sortira la saison 2, puisque j'ai l'exclusivité. Tandis que si tout le monde pouvait produire le show, d'accord ? Les gens se diraient, les gens veulent voir le show rapidement, il faut qu'on le sorte le plus vite possible. Et là, ils trouveraient des solutions. Pourquoi ils vont se faire chier ? D'accord ? T'es là, ils vont pas se faire chier. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Écoute, moi j'aime le show, je vais sortir 20 000 saisons, même si c'est de la merde, d'accord ? Et m'attacher au show et tu vas venir. Et puis petit à petit, des gens vont partir, parce que ce sera de plus en plus nul, mais ils vont pouvoir t'étioler, tu vois, te raser de près, récupérer tout ce qui est possible et imaginable. Tandis que si tout le monde pouvait être en concurrence sur le même show, quelqu'un sort quelque chose qui marche, et quelqu'un d'autre se dit, bah écoute, je vais faire la saison 2 encore mieux. On aurait plein d'allitérations d'un truc
qui était bien au début. Et donc s'il y en a un qui merde et qui transforme ça, et puis ça devient de la bouse intergalactique comme quasiment tout, hein, soyons honnêtes, tout est jetable. Voilà, qu'est-ce qui est marquant? Quasiment rien. Et ben, avec ça, ma méthode, on se garantit de la qualité, un contrôle qualité. C'est-à-dire que toi, tu jugeras avec ton argent, et à partir de là, tu diras, oui, je veux ça, là, je veux pas ça. Mais quand tu payes pour ces sites de streaming, tu as voté oui. Tu ne peux plus dire non. Quand on me dit le piratage monte, bah évidemment que le piratage monte, pourquoi il ne monterait pas? Et je n'ai même pas abordé le sujet des immondes jeux vidéo. Le jeu coûte 89 €, 90 balles. Et les ventes explosent. Évidemment qu'ils te traitent comme un pigeon, t'es un pigeon. Je joue à un jeu, et puis s'ils ont envie, ils coupent les serveurs et je peux plus jouer. J'achète un jeu, il est pas à moi. J'achète juste une licence. Mais en fait, pirater devient pas logique, devient vital même. Je ne peux pas me retrouver à je paye un jeu et en fait il est pas à moi. Si quand je paye le jeu il est pas à moi, d'accord, eh ben pirater c'est pas illégal. Et c'est pas immoral. Philosophiquement, je suis désolé, c'est la seule conclusion sur laquelle je peux arriver. Abonnez-vous à Plus dans le bus.